Lui, c'est Jonathan Mesmack, coach individuel au Minnesota Timberwolves. Aujourd'hui, il va m'entraîner, mais il va aussi répondre à vos questions. Tu devrais adorer cette vidéo et si tu veux pas rater les prochaines, je te laisse t'abonner. Allez, c'est parti. Pareil, maintenant tu skips. Good. Same thing. Pareil. Recule. Et je veux skip. Hey. Ouais. Bien, bien. Pareil. Behind the back. Bien, je suis coordinateur vidéo et player development coach au Minnesota Timberwolves et là je suis coach sur le camp Epsilon à Strasbourg cet été. Quels étaient les joueurs, les grands noms que tu as pu coacher en tant que coach individuel? C'est beaucoup Minnesota, donc Anthony Edwards, il y a Jaden McDaniels, TJ Shannon, je travaille beaucoup avec lui aussi. Et, en vrai on est autour de tous les joueurs, donc j'ai pu mettre un peu ma main sur tous les joueurs de la franchise qui sont passés par là avant. Je prends les trucs aux joueurs et les joueurs ils nous apprennent des trucs tous les jours, c'est comme ça que ça se passe. Et, j'ai pu voir leur évolution aussi parce que ça va être ma 5e année là-bas. Du coup, Anthony sur les 5 dernières années, j'ai de tous les jeunes qui sont restés, voilà. Donc ça a été intéressant de voir ça et d'être là pour ces moments-là. Bien. Donc essaie quand tu fais ça de vraiment rester droit, tu vois. Genre que tu viennes pas, genre t'es en contrôle, tu vois ici. Et là maintenant, t'alternes les deux. Tu vois ce que je veux dire quand je dis droit par rapport à Mon buste? ton buste, il reste droit. Si t'es là, t'es pas en contrôle. Si t'es là, je suis bien, je suis stable, je suis fort, tu vois. Maintenant, pareil, mais t'alternes. Bien, reste bas. Bien, maintenant l'autre main quand tu reviens. Bien. Ça, on était sur du glide step. Donc là, c'est jamais les deux pieds en même temps. On va faire la même chose, mais après, on va faire des hops. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bien. Bien. Pars, tu fais ça, pars. Je veux que mes pieds, ils partent, pars. C'est pas pas. Bien. Là maintenant on est juste sur de la marche, vraiment concentre-toi sur ta posture, juste maintenant on marche. Pas. Ça. Twin cross. Bien. Bien. Donc j'ai certaines questions que j'aimerais te poser. Ouais. Ça vient de la part d'abonnés. Comment se démarquer des autres en tant que joueur devant les coachs, sur des sélections, sur le terrain? Avoir conscience de soi dans la vie ou sur le terrain, c'est super important. C'est-à-dire que savoir qui tu es, qu'est-ce que tu apportes, tu vois, en tant que personne dans la vie, mais sur le terrain, c'est encore plus important parce que les coachs, ce qu'ils veulent, c'est gagner, de toute façon. Après, sur le plan jeune, on peut être un peu plus dans le développement, mais après, quand tu rentres dans le milieu pro, les coachs veulent gagner. Donc, qu'est-ce que toi t'apportes? Et il faut savoir en fonction des capacités techniques, physiques et mentales que tu as. Qu'est-ce que tu apportes et vraiment quand tu as compris, après essayer de masteriser ça au maximum, comme ça tu es sûr que tu apportes de la valeur. Après s'il y a d'autres choses sur lesquelles tu veux bosser, tu peux bosser, mais il y a des non négociables que tu dois vraiment masteriser et ça va te permettre d'être sélectionné, d'avoir ta chance sur le terrain, d'avoir tes minutes et après tu développes. Je sais qu'en NBA, c'est beaucoup ça, à moins que tu sois la superstar un truc de ouf qu'on paie les gros billets, que là tu vas avoir plus de liberté forcément, mais si tu es quelqu'un qui rentre un peu par la petite porte qui veut y arriver ou quoi, c'est comme ça que tu vas monter les échelons, comme tu disais. Et pour tous les jeunes là qui suivent, qui veulent aller en NBA, je reçois des messages tous les jours. Comment on fait pour essayer d'y arriver en pro, etc. Ça, c'est un super conseil qu'il a donné là, donc suivez ça, c'est très important. Maintenant, écoute le rythme, tu vois. Parce que je veux dire 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. No, pause. Cross. Twin behind. Bien. Bien. N'oublie pas sur ton cross de pas descendre tu descends plat. Pas en avant. Tu sais ce que je veux dire? Ok, pas en baissant la tête. Ouais, peut-être tu peux la descendre comme ça, mais pas comme ça. Ça veut dire là tu vois plus rien et en plus après t'as pas d'équilibre. Twin cross, twin behind, in and out, double. Okay. C'est ça. Oh. No, twin cross.
1, 2, 3. C'est ça. 1, 2, 3. On va être sur de la finition, pareil. Tu commences ici. Je vais être à côté de toi. Je vais en double. Et après, same hand, same foot. Donc, pas. Double. Good. Bien. Pareil, tu me fais inside hand. Ok. So, inside hand. Right. Pas. Good, that's it. Maintenant, pareil, tu vas me faire un double, mais c'est counter. Maintenant, on va pas de ce côté-là. On va de l'autre côté avec un overhand cross et tu finis à droite. Ok. Pas. Et tu gardes la balle outside. Alright. Pas. Push, arrête. That's it. C'est ça, c'est pas grave. C'est bien. Reste bas. Pas. Bien. Le joueur typique qui me demande comment ça se fait que je suis bon à l'entraînement, mais qu'en mode j'arrive pas à faire ce que je fais à l'entraînement, quoi. Je pense que même moi, en tant que joueur, j'ai énormément de difficultés avec ça. Je pense qu'il faut que tu valorises et que tu crois en ton travail, en fait. C'est-à-dire qu'il y a... C'est presque... Les gens se disent qu'ils travaillent beaucoup à l'entraînement, dans les travaux individuels ou aux entraînements. Ils se disent oh, j'ai tellement travaillé, maintenant il faut que je joue bien. Parce que comme j'ai beaucoup travaillé, il faut que je montre et il faut que je joue bien. Mais en fait, j'ai tellement travaillé que je vais bien jouer, en fait. Si je fais les choses que j'ai fait à l'entraînement et je les applique dans le game et que je reconnais bien les situations pour appliquer les choses sur lesquelles j'ai travaillé, ça va bien se passer, tu vois. Et après, il faut aussi trouver la confiance de se dire ok, je peux faire ça, je suis bon. Je vais tout défoncer parce que j'ai travaillé, tu vois. Pas j'ai travaillé donc oh là là, non, genre si t'as fait ton taf, t'as rien à regretter derrière et du coup la pression elle devrait partir et après tu performes. C'est overhand, mais tu restes tight. Ça va pas au-dessus de ta hanche presque, tu vois ce que je veux dire? Ça va, t'as suivi? Ouais, non, ça va. Pas. Bien. In and out et après ça va être step 2 là-bas, tu vois. Donc t'es plat ici, in and out. Step through et tu finis ici. Tu vois, t'as fait 2 pieds là. Ouais, je l'ai senti. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien. C'est bien que t'aies senti. 2. 1, 2 avec tes pieds. Good. C'est ça. Voilà. Pareil, maintenant on va de l'autre côté. Maintenant on va faire des euros de ce côté-là, tu vois. On fait la même chose qu'on a fait tout à l'heure. 1, 2, 3. Sur le dernier, tu pushes. 1, 2 et tu reviens. Ça va ou pas? Ok, donc ça donne, Commence ici. le step ça donne pousser. Voilà, c'est ça. Fais-le de plus près. Il faut que tu arrives à couvrir du terrain, tu vois. Tac, pas. Ah, c'est trop. Ok, Good, that's it. Vas-y, allez, donne-moi un, c'est ça, c'est tout. Good, c'est ça. Bon, flotter en endroit. ok. Ok, juste one bomb. Ouais, on recommence ici. Ok. Bien, juste un. Ouais, J'ai pas trop levé là. vraiment de bien. Non, ça va, t'as pas besoin de me bumper dur, c'est juste pour sentir. Good. This time. On va faire 3 feintes, ok? Tu viens ici. Feinte, step 2. Après, tu reviens. Ok. 1, 2, 3, bien. Comment se démarquer? C'est quoi selon toi les grandes qualités qu'un joueur de petite taille doit avoir? Moi, je dirais, le conseil que j'ai donné au niveau de masteriser un skill, plus t'es petit, plus c'est important. En fait, Okay. plus c'est important qu'à ce skill-là, tu sois mais inarrêtable. Tu vois ce que je veux dire? Et après, pour les plus petits, moi, je dirais que défensivement, il faut que tu sois, comme on dit en anglais, un defensive menace. Ça veut dire que t'as de la hargne, mais un truc de ouf. Tu vois, tu vas pas être le plus grand, tu vas pas être le plus fort, mais toutes les balles au sol, du coup, toutes les balles, t'es le premier à plonger. Le plus gros avantage d'être petit au basket, c'est que tu es une cible qui est difficile à taper. Du coup, en termes d'écran, tu devrais t'entraîner et faire des drills pour éviter les écrans. Parce que c'est super dur de trouver les défenseurs qui arrivent à éviter les écrans sans ballon et avec ballon. Donc toi, si tu es petit, tu es tiny, tu as l'avantage de... Pouvoir sneaker de passer à travers l'écran. C'est physique, ta cible elle est plus petite. Donc c'est dur quand tu viens. Et dans le footwork et tout ça, tu peux travailler sur des choses qui te permettent du coup de jamais te faire screen. Et après, il faut être dur, tu vois, et vraiment être très physique. Et je pense offensivement, il faut être quelqu'un qui est dans la communication et qui arrive à connecter tout le monde en fait. Donc être un leader,
savoir être bon en défense sur ce genre de choses, sur les pics, Sur les savoir naviguer à travers les écrans et avoir un skill que tu maîtrises à fond, quoi. Ouais, voilà. Une capacité. C'est vrai, ouais, ça peut être lecture en pick and roll, ça peut être un super bon tir, ça peut être une super bonne vision de jeu en transition. Écoute le rythme, tu vois. Je vais te call off ici. Tu fais un spin move et je reviens. Écoute le rythme. Et là, tu fais pas. Ok? Ok. Pas. Ok. T'engages la jambe antérieure sur le dribble. Pas. Bien. Encore une fois, essaie de rester bas. C'est une motion, genre ça. C'est un mouvement. Là, t'as fait un peu. Je le fais en 2 temps. Ça, je peux pas. Ouais. Ce qui va me faire aller là-bas, c'est le fait que tu fasses 1-2. C'est comme une punch. Genre, si je te fais pas. Genre, tu vois, si je fais pas. J'ai le temps de. Tranquille, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais. 1, 2. Ouais, c'est ça. Ok. Vas-y, un deuxième. Bien, c'est ça. Maintenant, pareil. Du coup, je vais te faire revenir sur ta main gauche. C'est pareil, c'est counter de ce qu'on vient de faire, ok? Donc, t'es là. Pas. On met les deux ensemble. Maintenant, c'est spin move. Et juste avant ça, on avait bossé sur step 2, tu te souviens? Ouais. Maintenant, c'est spin move, step 2. Mais ça qu'on va faire 2 dribbles entre les jambes, genre. Et tu vas pick up la balle juste pour travailler sur fréquence, tu vois. Ouais. Pas. Après tu l'ouvres. 1, 2, lance. Voilà. Faut que je lance mieux. Après t'as pas besoin d'être non plus genre. Parce que là c'est dur de pousser, tu peux pas. Reste tight, mais juste c'est ça. C'est ça qui, c'est ton rythme, c'est pas l'amplitude, c'est comme un cross. C'est pas ça qui va faire aller le gars, c'est genre même si je reste tight, tu vois. Juste mon pied, c'est ça qui le décale. Bien, c'est ça. Bien. Vas-y, fais un deuxième. Ça peut. Dernier, du coup, on met le truc ensemble qu'on a fait là et là-bas avec le spin move. Et là, tu fais 1, 2, 3. Après, tu viens. Après, tu bats ton gars. Après, lui, il arrive. Là, in and out. Il arrive et là, in and out. Cross, Ok. pour le faire croire que tu vas aller. Si tu fais juste in and out, tu vas pas partir. Il va rester plat. Si tu fais in and out et tu vas, c'est là qu'il va partir. Ouais. 1, 2, 3, pas. C'est bien. Et là, je finis. C'est ça, ouais. Et là, tu finis. 1, 2, 3, pas. Voilà, c'est ça. Tout ce que j'ai pour toi. Hein. Terminé. C'est cool. Merci beaucoup, coach. Pas de problème. C'est un plaisir. Mais j'ai l'impression que Edwards, il le fait pas mal celui-là. Ouais, bien Le sûr. spin, il fait 1, 2. Après, il monte fort au panier. Bien sûr. Et il y a plein de counters, plein de choses que tu peux faire aussi en termes de footwork où du coup, au lieu de dribbler avec ce pied-là, tu dribbles avec l'autre. Après, tu atterris sur 2 et après, tu peux aller des deux côtés en fait. Voilà, c'est ça. Donc tout ça, c'est. En fait, c'est juste des petits détails et il faut les faire tous les jours. Au bout d'un moment, tu sais, tu les masterises et après, tu les assimiles, tu les ajoutes à ton game. Après, il y a des choses aussi que tu adaptes en fonction des qualités que tu as. Tu vois, toi, tu as plutôt des qualités de vitesse. Et comme tu n'es pas hyper grand, il faut que tu sois crafty, tu vois, il faut que tu aies des moves. Si tu faisais 2m3, j'aurais travaillé sur des trucs beaucoup plus simples aujourd'hui pour que tu puisses juste arriver au panier parce que tu peux finir au-dessus de quelqu'un pour toi ou même pour moi. Tu vois, ça va être difficile de finir au-dessus de quelqu'un. Même il est extrêmement athlétique, mais il n'est pas hyper grand. Il est pas hyper grand parmi les. Il faut qu'il utilise. Quelqu'un comme Jaden, par exemple, il va faire des trucs beaucoup plus simplistiques parce qu'il est là, tu vois. Ouais, il est au cercle direct. Exactement. Incroyable. Bah, franchement, merci à toi. Les gars, si vous voulez suivre, je mets son Insta juste ici. Et c'était une masterclass. Franchement, merci beaucoup. Pas de soucis. Merci. à toi.